Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais approcher les marchés de manière la plus simple possible et arrêter de chercher les meilleurs points d'entrée. Prends note de la phrase qui va suivre. Le marché produit des patterns, encore et encore, des patterns qui se répètent, mais les résultats donnés de ces patterns sont aléatoires. Prenons l'exemple de la pattern du double top. Sur 10 double top, c'est absolument impossible que les 10 se valident et c'est absolument impossible que les 10 valident le biais baissier parce qu'un double top produit souvent des résultats baissiers et c'est pas parce que tu as gagné un trade avec un double top que le suivant va obligatoirement être validé. Le danger avec cette vision, c'est que il y a des personnes qui vont te dire que le double top ça marche pas. Il y en a d'autres qui vont te dire que un double top c'est fait pour piéger les retail, que c'est fait pour piéger les débutants et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui vont te dire que les double top c'est extrêmement puissant parce que le but ça serait d'attendre la cassure de la ligne de coup plus le retest. En réalité, il faut que tu comprennes que toutes les patterns fonctionnent à plus ou moins forte probabilité, c'est-à-dire qu'il y a des patterns qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, dans une tendance haussière, beaucoup de personnes vont te dire qu'il vaut mieux attendre ce niveau, d'autres ce niveau. Ou alors, ils vont te dire d'attendre telle phase de marché, telle condition et tel retracement. En réalité, les choses ne sont pas plus compliquées que la théorie de Dow et je vais t'expliquer dans cette vidéo vraiment pourquoi moi je me simplifie la vie et pourquoi ça fonctionne. Comment je suis rentable en prenant des bougies. Vous pouvez le remarquer avec une multitude d'exemples sur le graphique. Une multitude d'exemples qui vous démontrent que le marché ne va jamais au même endroit et c'est juste des probabilités et surtout que le marché, le plus important c'est d'être dans le bon biais. Une fois que vous êtes dans le bon biais et que vous avez compris que votre résultat qui a émergé de votre analyse ça doit signifier un biais et non pas une prédiction, c'est-à-dire que le prix va revenir sur tel niveau, comme ça vous allez prendre position ici. Rappelez-vous ceci, si vous voulez profiter du courant d'une rivière pour aller d'un point A à un point B, pour nager, pour aller plus vite, si cette rivière-là est inactive, il faut attendre des confirmations. Il faut attendre que la rivière commence à bouger, que le vent se lève pour identifier dans quelle direction la rivière va se diriger. Le marché, c'est exactement la même chose. On ne peut pas savoir à l'avance. Maintenant, le but, c'est d'apprendre à identifier le biais en cours. Ça, c'est extrêmement puissant. Notez bien cette phrase, apprendre à identifier le biais en cours. Plutôt que de prédire là où le marché risque d'aller, on n'en sait rien. Ça serait comme vouloir prédire le cours d'une rivière qui est inactive. Le plus important et surtout la manière la plus intelligente de procéder, ça serait d'attendre, d'identifier et de se jeter dans ce courant-là. Est-ce que le courant va durer 5 minutes? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va durer 1 heure? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va continuer sa tendance quand on va rentrer dedans? On ne sait pas. Si la rivière est déjà en mouvement et elle se dirige vers le nord, vous avez tout intérêt à vouloir aller vers le nord, à plonger dedans. Par contre, est-ce que vous arrivez à la fin de cette tendance ou pas? On n'en sait rien. C'est juste des probabilités. Donc moi, je ne me sers pas de probabilités pour prendre des trades. Je me sers des probabilités pour rentrer oui ou non, pour répondre à cette question. Est-ce que je rentre dans le marché au vu de ces probabilités-là? Bien sûr que si mon biais il est haussier et que d'un simple coup d'œil, je vois qu'on est sur un niveau assez puissant et que le marché est en train de le rejeter, en un coup d'œil, je dis bien, je ne vais pas m'amuser à rentrer sur ce biais-là parce qu'il y a des chances que ça se retourne. Par contre, s'il n'y a aucune probabilité que le marché se retourne, alors je rentre dans le trade et je profite de cette impulsion, de ce courant. Ce serait un peu comme un rocher que vous apercevez au loin dans cette rivière, donc là vous allez commencer à hésiter de rentrer dans ce courant parce que est-ce qu'il y aura assez de place? Est-ce que le courant d'eau est assez puissant pour pouvoir passer de l'autre côté de ce rocher? Telle est la question. La réponse elle est claire, nette et précise. Il vaut mieux s'abstenir dans ces moments. Par contre, quand la vue est claire au loin, à l'horizon, il n'y a aucun obstacle. Et le vent est fluide, c'est-à-dire que la rivière est fluide. Elle n'est pas dangereuse, il n'y a aucune mauvaise condition météorologique. Eh bien, vous rentrez dans cette rivière et vous profitez. Vous vous laissez bercer par le courant de cette rivière. Tout comme vous allez vous laisser bercer par le courant du marché. Si les conditions sont catastrophiques, vous ne rentrez pas. Si vous observez des obstacles, vous ne rentrez pas. Mais par contre, jamais je ne prendrai des décisions pour rentrer en fonction de ces confirmations. C'est-à-dire que moi, dans mon plan, je ne vais pas prédire si le prix va arriver à tel niveau. Je ne vais pas me faire un scénario en me disant il faut que le prix arrive à tel prix. Quand le prix arrivera à tel prix, je vais attendre que le marché revienne ici.
Ensuite, je rentrerai en position. Comme j'aime énormément les métaphores, et je pense que ça parle à bon nombre d'entre vous, puisque les métaphores, on peut imager les mots, tout simplement imaginez-vous face à une forêt. Vous savez que de l'autre côté de cette forêt, ou cette jungle, j'irais même appeler ça une jungle, vous avez votre objectif. Vous savez qu'au bout de cette jungle, de l'autre côté, il se trouve un trésor. Le trésor que vous désirez tant. Vous le savez. Ça, c'est une question mentale. C'est une question invisible. Cela, c'est tout ce qui touche à la partie invisible, le mental. Bien sûr que ça reste important. Imaginez le futur, imaginez l'autre côté de cette jungle, le trésor qui s'y trouve, et avoir confiance que ce trésor-là est bel et bien en place et qu'il vous attend. Ça, c'est la question mentale, c'est la partie mentale. Et une personne qui n'a pas ce mental-là, donc qui va attirer les mauvaises choses à lui, puisqu'il va penser de manière négative, eh bien, il va même pas oser se lancer dans cette jungle pour aller de l'autre côté et aller chercher son objectif. Ça, c'est logique. Et il va aussi attirer les mauvaises choses, il va faire les mauvaises décisions. Et voilà, c'est comme ça qu'on attire les mauvaises choses. Maintenant, la partie invisible. Référez ça, bien entendu, au trading. Quand vous lancez une opportunité, vous ne savez pas le résultat. On va prendre cet exemple. Donc, votre opportunité, là, ici, c'est quoi? C'est rentrer dans cette jungle qui va vous donner l'opportunité de potentiellement gagner un trésor. Vous ne voyez pas, puisque une jungle, c'est rempli de mauvaises herbes, c'est rempli d'animaux sauvages. Et nous sommes littéralement aveugles en ce qui se passe littéralement 5 mètres devant nous, tellement qu'il y a des informations. Eh bien, c'est exactement la même chose. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour ce qui est de la partie physique, pour ce qui est de la partie flot d'opportunités? Vous allez prédire qu'il va y avoir tel animal devant vous, telle branche, telle mauvaise herbe, telle plante toxique? Non, vous ne pouvez pas le prédire. Vous ne pouvez pas le prédire. Vous pouvez jouer de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes face à ces dangers, comment allez-vous faire? Comment allez-vous gérer votre émotion? Comment allez-vous gérer votre risque? Et tout ce qui s'ensuit pour arriver au mieux au bout du chemin, sans vous perdre dans cette jungle. Maintenant, quand vous êtes passé par la même jungle encore et encore, vous commencez à connaître, vous commencez à être plus confiant et vous savez quoi faire. Le trading, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une question de prédiction, c'est une question de confiance, de mental, d'émotion et surtout de répétition pour pouvoir développer cette compétence inconsciente et se lancer dans le marché sans trop de problèmes. Comme une image vaut 1000 mots. Prenons l'exemple d'un graphique. Regardez à chaque clôture, c'est très simple. Le marché nous dit tout. Regardez à chaque clôture. Nous avons des clôtures, et à l'intérieur de ces clôtures, comme je le dis souvent, nous avons des tendances baissières sur un plus court unité de temps. Là, nous sommes sur du 1 heure. Si on passe sur du 1 minute, on pourra identifier clairement des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas, des niveaux clés, des order blocks, et tous les détails qu'on pourrait penser nécessaires à la rentabilité, alors qu'en soi, on n'en a pas réellement besoin. À chaque clôture, prenez bien ceci en considération. Le corps des bougies, ce sont des phases d'impulsion. Les mèches, ce sont des phases de retracement. Si je prends l'intérieur des bougies, on pourra clairement identifier des niveaux, encore une fois. Et donc, à chaque clôture, on peut voir que le marché retrace la plupart du temps. Il vient nous laisser une mèche. Visualisons cette bougie. À l'intérieur, on retrouve une tendance baissière sur du 5 minutes, 15 minutes, 1 minute. Plus on descendra, par exemple, si on se met sur du 1 minute, plus on verra des niveaux, on verra des informations. Et quand on a clôturé au bout d'1 heure de temps, on peut voir que le prix a retracé avec une toute petite mèche. Voilà la quintessence de cette vidéo. Voilà justement la preuve que le marché ne va jamais au même endroit, à chaque phase de fractalité, à chaque phase de tendance. Et regardez, à chaque clôture, la mèche n'a jamais la même taille. Parfois elle peut, mais parfois elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'un coup elle est grande, un coup elle est petite. Un coup elle est petite, un coup elle est grande. Et ainsi de suite. Ça veut dire que nos phases dans une tendance, regardez, maintenant je réfère ça au schéma, une phase d'impulsion et de retracement dans une tendance baissière, comme ici présente, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les phases d'essoufflement ne vont jamais au même endroit. Un coup elles vont là, ok. Un coup elle va peut-être revenir sur ce niveau, ok. Un coup elle va peut-être revenir ici, en dessous de ce plus bas. Donc c'est aléatoire. Il n'y a que dans les livres d'éducation envers le trading où c'est parfait. Je n'utilise même plus des key levels. Pour moi, les key levels, c'est simplement mes fractalités. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi j'ai enlevé tous ces détails. Ok, laisse-moi t'expliquer ma vision. Pourquoi j'ai enlevé ces points d'entrée précis. Pourquoi j'ai enlevé justement des scénarios qui vont me dire que je devrais attendre tel niveau, tel niveau, tel niveau. Alors que maintenant, je rentre sans prendre en considération tout ça.
Très simple, encore une fois, tu vas vite comprendre, clairement. Dans une tendance, prenons l'exemple d'une tendance haussière. Prenons la version globale, comme j'aime bien le dire. Une tendance baissière, en fait, c'est ni plus ni moins une seule et unique bougie sur un higher time frame. Et à l'inverse, un higher time frame, une bougie, c'est ni plus ni moins une tendance sur du plus petit time frame. Quand on a confiance en son biais, ok, quand on a confiance en son biais, donc c'est-à-dire que je vais faire ça, je vais noter le plus haut, le plus bas, donc moi je veux prendre la continuation. On s'en fout du prix là où il peut revenir. Ce qu'on veut, c'est prendre la continuation. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est que je vais laisser le marché se développer, faire sa phase de retracement où il veut. Je vais pas anticiper, je vais pas acheter là, je vais pas acheter là. C'est-à-dire que je vais attendre qu'il fasse cette mèche, donc qu'il fasse son travail, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il va revenir là, peut-être qu'il va revenir là, mais tant qu'il revient pas sur ma continuité, pour me dire ça y est, le biais est confirmé, eh ben je ne rentre pas, je vais rentrer toujours ici. Voilà. C'est bon aussi de rentrer sur des niveaux clés, attention, c'est beaucoup plus précis, mais qui dit plus de précision, dit plus de concentration, dit plus de psychologie, dit plus de perte aussi. Très important. Donc je me prends pas la tête. Alors oui, certes, il n'y aura pas justement des petits stop loss à 2 pips là que vous pouvez voir un peu de partout avec des niveaux super pertinents ou je ne sais quoi. Non, je me prends pas la tête. Je vais chercher du 1 pour 4 et ça suffit. Je peux même parfois aller chercher du 1 pour 10. Ça marche aussi. J'ai un élève qui a pris du 14R récemment. Donc voilà, parce qu'il a décidé de laisser tourner son trade. Regardez, un exemple concret. Si vous rentrez sur cette bougie, hop, juste là, que vous mettez votre stop loss en dessus de la mèche, vous faites confiance en ce biais-là baissier, regardez à quel point il a chuté. Les opportunités sont littéralement de partout. Tandis que parfois, quand vous êtes trop compliqué vis-à-vis de ce que le marché veut faire, et surtout ce que vous voulez que le marché fasse, vous allez vous prendre la tête. Vous allez laisser passer un nombre incalculable d'opportunités. Vous allez vous dire, ah mince, le marché n'est pas revenu sur mon point d'entrée, ça fait chier, il faut que je retravaille tout ça. Et c'est une boucle sans fin.